Donc la dernière fois, tu avais participé à la libération de trois jeunes gens du nom de Keihatsu, euh, de Danto et de, je me rappelle plus du nom du troisième. Ito. Ito Karuma, voilà, c'est ça. Euh, Tu avais défait un Nukenin de Shuga euh, qui avait blessé assez gravement une jeune femme du nom d'Izawa. Euh, Ils t'ont tous remercié une fois transféré à l'hôpital quand tu t'es évanoui. Et, euh, et tu as été comme hypnotisé par cette jeune femme. Elle te faisait énormément penser à quelqu'un de très proche de toi. En même temps, elle avait un peu de Kira, elle avait un peu de ta maman. Ça faisait du bien d'être à son contact, pour le coup. Et ces trois jeunes t'ont apporté quelque chose que tu n'avais pas eu depuis longtemps, qui était peut-être ouais, de la chaleur humaine. Autant Kimimaro voilà, et Jugo étaient des personnes très appréciables, euh, vous restiez, je veux dire, le ton des conversations restait en général assez morose. De temps en temps, ça blaguait un petit peu, mais tu retrouves un petit peu voilà, un petit peu de chaleur, un petit peu vraiment de joie pour le coup, avec ces trois jeunes et puis cette femme qui t'obnubile de plus en plus de jour en jour. Le, Tu as fini par guérir, tu t'es relevé de toutes tes blessures, elle aussi. Euh, Bien que pour elle ça a été plus long. Tu as continué d'aller la voir à l'hôpital. Euh, Itami t'a quelquefois posé des questions. Itami étant la médecin-chef de l'hôpital. Mais après tout, en même temps, c'est un petit peu logique. C'est la seule personne que tu connaisses pour le coup un petit peu dans ce village, en plus de ces trois jeunes. C'est normal que tu te rapproches un peu d'elle. Mais c'est vrai qu'Itami est un peu suspicieuse par moment. Et finalement, les gens du village et le Zencha ont fini par s'habituer à ta présence. Et au début, ils te laissent pas forcément faire grand chose, tu étais juste là, mais c'en est presque un petit peu gênant, tu vois, de rester dans ce village sans rien faire. Et puis un matin, tu croises Zencha, tu le vois un petit bouquin à la main, écrit de manière manuscrite, il est en train de gribouiller quelque chose au crayon dedans. Il a il a le nez dans le bouquin, il te regarde pas spécialement quand il passe à côté de toi. Je vais aller le voir. Ah bah vraiment vous êtes à 2 mètres, hein, vous passez l'un à côté de l'autre, il est juste en train d'écrire, il est absorbé par ce qu'il écrit. Ah, bonjour, Zencha. Il est presque un peu surpris, il a un petit mouvement de côté. Ah, Kegawa, comment vas-tu? Tu t'es bien remis? Oui, ça y est, je me sens en pleine forme. Il te tape un petit peu sur l'épaule. Ah, ça m'étonne pas d'un grand gaillard comme toi. Est-ce que tu connais, est-ce que tu sais ce que dit un chat ninja quand il a fini de boire du lait? Non, Il je vais dit, lui dire. il dit miaou. Tu vois qu'il se pisse dessus. Et qu'il écrit la blague dans son calepin. Ah, j'ai cette petite manie, tu vois, il fait un peu des manières avec ses mains. J'ai cette petite manie voilà, d'écrire des blagues. Ce serait mon rêve un jour d'arriver à publier ce bouquin et à faire marrer tout le pays des rizières. Ce serait vraiment une bonne récompense pour moi, je pense. Eh bien, pour moi, vous êtes sur la bonne voie, continuez. Ah, je t'en remercie, Kegawa. Je sais qu'Isawa n'arrête pas de me parler de toi. Bon, bien sûr, comme d'habitude, elle m'a dit de ne pas t'en parler. On la connaît, celle-là. Mais c'est Kegawa par-ci, Kegawa par-là. Je lui ai pourtant dit que pour moi, tu restais
non, bah, c'est assez étrange, hein. C'est pas tous les jours qu'on voit quelqu'un bon, ce coupe de cheveux, mais je pense que tu peux pas y faire grand chose. Hein, non, c'est une naissance. Ah non, malheureusement, je suis né comme ça. Et, J'avais une coupe de cheveux déjà aussi longue à ma naissance. ah, déjà à la naissance? Ah oui, c'est impressionnant. Euh, Impressionnant. Euh, je vais aller manger un coup. Tu veux venir avec moi? oui, volontiers. Ok. Vous allez au Nin Donald du village, euh, le seul restaurant, enfin le seul resto et le seul resto rapide du coup du village. Euh, vous commandez un Mac Ninja, voilà, servi avec des frites en kunai, etc. Et, euh, et pour le coup, vous asseyez à la table et tu vois dans ton plateau, tu sais, tu as comme une sorte de ticket de paiement, tu as comme une facture, et tu vois qu'il y a un petit serpent imprimé sur le ticket. Hum, intrigué, j'essaye de comprendre ce que c'est sans trop faire remarquer à Zencha que ça me paraît étrange. Lance-moi 3D, parce que tu as quand même un petit peu l'habitude de ce genre de choses. Ok. Tu sais que en infusant un petit peu de chakra et en le faisant aller jusqu'au ticket, certainement que le serpent va s'animer. Peut-être que tu verras des choses. Du coup, je le fais. Ok. Euh, Lance-moi un dé, parce que tu es face donc à Zansha, qui est quand même s'il est vieux, reste un ninja aguerri. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pour le coup, il prend la note, il voit le serpent, il te regarde. Ça, c'est la première fois que je remarque ce pictogramme sur les factures. Bah, c'est la première fois que je viens ici, donc c'est pas Qu'est-ce que, bon, c'est tout aussi étrange que eux. qu'est-ce que tu essayes de faire avec ton chakra? Pourquoi étais-tu en train de le malaxer? L'ambiance Bah, s'assombrit d'un coup en fait. j'essayais de voir si ça allait s'animer ou pas. Et tu vois qu'il fait comme toi, il infuse un peu de chakra. Et il le met dans la facture. Et le serpent n'a pas l'air de s'animer. Voilà, c'est juste un petit dessin. Je pense que ça a dû être rajouté à la machine. Peut-être que c'est une tâche. Mais de toute façon, la note est pour moi. Et garde le papier. Très bien. Du coup, vous profitez de votre repas. Et puis, à la fin du repas, il va te dire bon, mon grand Kegawa, il va falloir que je te laisse. J'ai encore pas mal de travail à faire. Du coup, que fais-tu? Du coup, je vais me promener un peu dans le village Mhm. et d'aller voir près de la forge que j'avais vue l'autre jour, l'autre semaine. Ouais. Oh, c'était maintenant il y a quelques semaines. Hein, maintenant, tu peux te Ouais. déplacer tout Je vais seul. aller voir. Tu Je vais vas, aller voir cette forge. tu vas à la forge et tu vois qu'il y a un homme à la peau assez foncée, encore une fois, hein, plus rougeâtre hein, vraiment que noir pour le coup, euh, comme Danto. Hein. Et d'ailleurs, il lui ressemble beaucoup, pareil, brun.
Et tu vois qu'il est très musclé. Tu vois, il est gras, hein, il a du bide, il a le ventre à bière, mais il est extrêmement musclé. Tu vois. C'est le physique d'Honda quand même, mais un peu moins. Tu vois. Mais c'est à peu près ce type de physique. Tu vois. Et tu vois qu'il est en train de forger donc des sabres, des kunai, des shurikens. Et à côté, tu vois une jeune fille qui est en train de s'affairer sur une sorte de collier. Tu vois qu'elle essaye d'y incruster une gemme. Tu vois qu'elle fait des trucs extrêmement fins, genre elle fait des boucles d'oreilles qui ressemblent à des kunai. Enfin, mais tu vois en très petit, hein, vraiment en très très petit. Et son boulot est vraiment très très fin. Pour le coup. Ouais, du coup, je vais quand même vous présenter le monsieur. Bonjour. Ouais, bonjour. Tu vois qu'il était en train de taper. Il te regarde, il a le marteau, le bras levé. Que puis-je pour vous, noble client? Eh bien, j'ai remarqué le travail de la jeune fille ici présente et j'aimerais savoir si il fallait passer par vous ou directement voir avec elle. Ah non, cette jeune fille, vous voyez à quel point elle est indépendante dans son travail. C'est directement à elle que vous devez vous adresser, n'est-ce pas, Kiala? Et, oui, papa. Oui, effectivement, elle se tourne vers toi. Et tu vois qu'il y a une sorte de monocle sur l'œil gauche qui sert un peu de zoom, hein, une sorte de loupe, pour justement étudier les trucs, les petits trucs. Euh, oui, oui, mon père veut m'apprendre à me débrouiller toute seule, à estimer le coût d'un produit, etc. par rapport au temps où on passe dessus, les matériaux utilisés, et aussi par rapport au prix du marché et aux envies du client. Et du coup, oui, vous pouvez venir me voir directement, il y a pas de souci. Ah, bah, parfait. Alors dis-moi, il y a quelques semaines, je t'ai vu forger une petite bague qui me semblait très très belle. Est-ce que tu l'as encore ou est-ce que tu l'as déjà vendue? Alors, elle te montre tout ce qu'elle est en train de fabriquer. En fait, chaque pièce qu'elle fait, elle met genre une dizaine de jours à être fait. Donc, elle a pour le coup très très peu de pièces à vendre. Mais tu retrouves c'était un collier, hein, avec des pierres bleues. Il me semble que le nom c'est des améthystes, qui allaient très bien au Ouais. teint. Du coup, il me semble, hein, de tête, parce que j'en ai tourné un petit moment. Mais ouais, il me semble que c'était un collier en améthyste. Un Euh, collier. tu vois ce collier qui. Voilà, c'est très certainement sur ça qu'elle travaillait au moment où tu es passé avec Izawa, mais tu trouves aussi pour le coup une bague, elle, qui est beaucoup plus simple, mais en même temps dans un matériau qui a l'air extrêmement noble. La bague est totalement blanche, et tu vois qu'elle est en train d'y apposer comme des mantras en fait, en tout petit dessus, en les gravant. En fait, ils sont presque invisibles à l'œil nu en fait. Tu le sens au toucher, si tu veux, mais tu le vois pas. Et donc tu as cette bague totalement blanche. Et tu as aussi quelques boucles d'oreilles, donc comme je disais, des boucles d'oreilles en forme de kunai. Tu as des boucles d'oreilles un peu plus longues, avec un peu à la Demon Slayer, où tu as justement des parchemins accrochés dessus, ornementés, donc pareil, d'une petite pierre précieuse. Tu as plein de choses comme ça. Tu as un bracelet finement travaillé, qui est assez large pour le coup, et qui est fait comme plein de petits maillons. Mais en fait, chaque maillon est travaillé, et dessiné et sculpté. Et chaque maillon représente enfin ça tu le sais pas, mais il représente une scène connue en fait au village. Chaque maillon en fait est si tu veux, comme une partie d'un grand tableau, comme un personnage d'un grand tableau. Enfin, si tu veux, voilà, le bracelet c'est ça. Le D'accord. bracelet est assez large, il fait à peu près 50 mm de large. Ouais, 5 cm, ouais, c'est ça. 50 mm de large.
voire peut-être même un petit peu plus. Et tu vois que la pièce est finie, la pièce est magnifique. Elle s'adapte très facilement à toutes les tailles et elle est faite dans un matériau, lui à l'inverse, totalement noir comparé à la bague. Ah, le collier là, donc il serait à combien par exemple? Alors, en termes monétaires, à peu près une solde de ninja. L'équivalent d'un mois de travail. D'accord. Oui, je ne peux pas faire moins parce que Euh, le temps de travail est assez énorme et les matériaux utilisés sont assez rares et assez chers. Je suis désolé, je sais que c'est des prix assez exorbitants, mais au vu du travail que je fais, en général, je les fais soit à la commande, soit, on va dire, pour le plaisir et pour la découverte technique, on va dire. C'est des choses qui me prennent énormément de temps, donc je peux pas les faire à moins cher. Je m'en excuserai. Ah non, mais pas la peine de t'excuser, le prix est totalement honnête. Seulement, actuellement, je n'ai pas assez. Tu pourrais me la garder? Oui, combien de temps voulez-vous que je le garde? Je dirais, il faudrait que je aille voir si on n'aurait pas quelques boulots pour moi et si jamais d'ici un mois je suis pas revenu, on va la revendre. Ok, ça marche. Je vous le garde en attendant. Est-ce que vous voulez que je vous le grave ou... Enfin, je vous le graverai Que au tu... moment de vous rendre l'objet, mais parce que Ouais. si jamais, bien sûr, vous n'êtes pas là dans un mois, voilà. Mais je peux préparer des arrangements, des ornements. Ça, les ornements, je peux vous les faire. Ça me prend qu'un petit peu de temps, c'est pas très grave. Je vous le fais gratuitement. Ah, ce sera, si tu pourrais juste y graver le nom Izawa, ce sera parfait. Et tu vois que la gamine sourit. Et tu vois que le père s'arrête bien une minute de tambouriner sur les kunai qu'il était en train de forger. Et tu vois qu'il a comme des petits spasmes au niveau des épaules. Et si tu fais un peu plus attention, tu vois qu'il retient un rire. Très bien, quand le moment sera venu, je graverai le nom d'Isawa dessus. Pas de problème. Bon, eh bien je te laisse travailler. Bonne journée. Merci, bonne journée. Et du coup, que fais-tu maintenant? Et bien maintenant, euh, je vais aller quand même aller voir Venture, même si je sais qu'il est occupé. Juste pour voir s'il a pas quelques missions, Ok, même si c'est pas de haut rang. ça marche. Tu retournes donc à la maison de Zensha. Tu es accueilli par une dame. Tu pourrais pas lui donner d'âge. C'est assez compliqué. Elle a l'air âgée, mais tu pourrais pas dire, ouais, cette dame, elle a 40 ans. Tu vois. Elle est vraiment entre deux âges. Elle fait, ouais, fait dame d'expérience et en même temps, tu sais pas si elle a 60, 40. T'arrives pas à dire. Et la dame, donc habillée dans un kimono très serré, très distingué, est agenouillée à une petite table basse dans l'entrée du bureau de Zensha. Ah, Kegawa. Et ça t'étonne, tu ne l'as jamais vue. Elle n'est jamais, elle n'est jamais venue te voir à l'hôpital. Et elle te reconnaît directement. Enchanté, vous savez qui je suis? Bien sûr, je sais tout dans le village. Je suis la secrétaire de Maître Zensha. Je suis Madame Hara. Oh, eh bien, enchanté à nouveau. Est-ce que Zensha est occupé ou est-ce que je peux... Il est actuellement en train de faire un peu de paperasse, il n'est pas plongé dans son carnet de notes.
Mais vous pouvez aller le voir, il n'y a pas de souci, il n'est pas en rendez-vous. Et elle se Très bien. lève, elle fait le tour de la table, elle frappe à la porte et elle l'ouvre. Maître Kegawa est ici. Entre Kegawa, vas-y, viens t'asseoir, il y a des coussins là. Et, tu vois 3 coussins mis en place devant cette table basse sur laquelle il écrit. Et tu vois qu'au moment où elle a ouvert la porte, il a vite refermé son carnet. Du coup, je m'assois j'aimerais vous demander si vous n'avez pas, même si je suis pas du village, quelques missions en trop qui pourraient me faire gagner un peu d'argent. Il réfléchit, il te regarde de bas en haut. Ça fait combien de temps que tu es là maintenant, Kegawa? Ça doit faire quelques semaines maintenant. Je vois. Effectivement, tu as l'air totalement rétabli. Je ne peux pas douter de tes capacités. Est-ce que tu te sens de faire une mission d'escorte en solitaire? Oui, Ok. Je vais t'envoyer sur la route du village de Kirina. Tu devrais y trouver, après, tu verras, il y a un grand arbre dont l'écorce a des reflets rouges. C'est le seul dans le coin. À partir de ce moment-là, tu t'enfonces dans la forêt sur ta droite et tu devrais trouver au bout de peut-être 400-500 mètres une petite maison. Une dame nous a demandé de l'escorter jusqu'au village d'après. Jusqu'à nous en fait. Jusqu'à notre village, pardon. Ce n'est pas très loin, c'est très bien. peut-être 3 heures de marche, quelque chose comme ça. Elle a du mal à marcher, si tu peux prendre tes dispositions. Oui, j'ai de quoi faire, j'ai de quoi la consulter. Très bien. Et tu vois qu'il prend donc il se lève, il prend une feuille sur un tableau qu'il a à sa gauche, un grand tableau qui fait tout le mur. Tu vois qu'il y a quand même pas mal de missions encore libres. Le tableau n'est pas rempli, le tableau, comme je disais, fait vraiment tout le mur. Le tableau n'est pas rempli, mais il y a quand même encore pas mal de missions. Il arrache cette feuille, il te l'attend. C'est Madame Kato. Ok, Madame Kato, très bien. Du coup, bonne chance pour ta première mission. Et même si c'est une mission, on va dire un peu bateau, reste quand même sur tes gardes, on ne sait jamais. Enfin bon, c'est peut-être les restes de la Troisième Guerre, mais c'est bien, tout peut tourner mal à n'importe quel moment. Alors, vous savez, je suis toujours sur mes gardes. Et ça depuis... Très bien. Fais attention à toi. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Ma fille m'en voudrait énormément. Ah, justement, c'est pour elle que je fais cette mission. Allez. Je n'ai rien entendu. Va-t'en. Et si tu écoutes une bonne blague, rapporte-la moi. Ah bah, est-ce que vous saviez que le dinosaure. C'est pas un rire forcé, c'est le MJ qui vient de rigoler. Et oui, je ris aux blagues nulles. Et tu vois qu'il s'esclave de rire et il la note directement dans son carnet. Et la porte s'ouvre et tu entends un féminin. Le carnet se referme extrêmement vite. Bon, eh bien, au revoir et bonne journée, Madame Ara. Bonne journée, elle s'incline humblement devant toi. Et tu vois qu'elle rentre dans le bureau, qu'elle referme la porte. Et tu entends
Voilà. Du coup, que fais-tu? Et bah du coup, mes affaires, ils sont à l'hôpital, Tes affaires j'imagine. sont à l'hôpital, bien que tu n'avais pas grand-chose, hein. Techniquement, tu avais juste un sac avec un peu de nourriture, une tenue de rechange et puis un tout petit peu de matos ninja, hein, genre quelques kunai, quelques shurikens. Pour le coup, tu n'avais même pas de parchemin explosif. Donc tu as très peu de choses, mais tu peux aller récupérer tes affaires. Moi, je vais les récupérer et je vais me diriger vers le point de rendez-vous. Ok, ça marche. Et donc tu es à peu près en début d'après-midi, tu pars en direction donc de ce petit village, hein, et tu marches un bon moment dans la forêt et fais-moi un jet de perception. Enfin, lance-moi 2D. Non, 3D, pardon. 3D. Lance 3D. Tu peux faire la flèche du haut sur Let's Roll pour avoir le dernier jet de dés. Et tu remarques derrière un arbre une silhouette encapuchonnée. Un petit peu loin, dans l'ombre. Si tu n'as pas un regard entraîné, effectivement, tu peux passer à côté. Du coup, voyant cette silhouette, je vais quand même m'approcher, mais en restant sur l'igare. Ok. Tu commences à t'approcher, tu vois que la silhouette saute dans un arbre. Et t'as presque l'impression qu'elle attend de voir si tu la poursuis ou pas. Ouais, je vais la poursuivre, voir ce qu'elle veut. Ok. Tu commences à courir dans cette direction. Tu vois que la silhouette saute au prochain arbre. Et la course-poursuite s'entame. Vous courez quelques minutes pour finalement vous retrouver au pied d'une cascade. La silhouette s'arrête, un peu comme face au mur. Elle se retourne, tu vois dans une grande tenue de moine, une personne qui enlève sa capuche. Un jeune homme aux cheveux gris avec des lunettes. Euh, il te regarde dans ta direction avec un air un petit peu hautain et dédaigneux. Alors, le nouveau favori de Roshimaru ne répond pas quand on l'appelle. C'est terrible. J'étais dans une situation, on va dire, un peu délicate, donc je n'ai pas pu répondre immédiatement. Mais je Pour, comptais le faire en chemin. pour ta première mission, tu démarres bien. Et il s'approche de Euh, toi et il fait: Je me nomme Kabuto. Je suis en Ah, c'est mission mon en ce tour. moment. Oui, c'est moi, le fameux. Mais bon, on va pas s'étendre là-dessus. Tiens, il te tend un rouleau donné. Enfin, tu vois qu'il porte un seau en déroulant, il porte le seau d'Orochimaru. Tu vois des serpents qui, dès que tu infuses ton chakra dans le message, se transforment en véritable lettre, en véritable message. J'ai fait encore une fois le messager, il te tapote sur l'épaule, mon travail est fini. À partir de maintenant, je vais me retirer. J'ai d'autres choses beaucoup plus importantes à faire. Tu m'excuseras. Merci, désolé du dérangement. Pas de souci, ce n'est qu'un contretemps. Et aussi vite qu'il était apparu, aussi discrètement, il disparaît. Tu lis le message et le message dit: Mon cher Kagawa, il prend vite fait des nouvelles, hein, j'espère que tu vas bien. J'ai appris que ton infiltration a été quelque peu mouvementée, mais encore une fois, tu ne m'as pas déçu et j'en suis très content. J'ai une mission pour toi. Je cherche une cobaye, dira-t-on, pour une expérience. J'ai
besoin d'une femme enceinte. À ce qui paraît, les femmes de Shuga, en tout cas le sang des clans de Shuga est très intéressant. J'aimerais que tu m'en ramènes une, bien sûr de la manière la plus discrète possible. Ok. Du coup, Et il te donne aussi bah, l'adresse, je pardon, verrai. j'ai oublié. Ah oui. Il te donne l'adresse, hein, c'est en direction du pays des crocs. Tu as retenu en fait les planques qui devaient te servir voilà, au cas où tu étais découvert. Et voilà, il te dit rendez-vous à la planque du pays des crocs, celle cachée entre le buisson, la cascade et le rocher noir, tu vois, enfin, le truc classique. Mais du coup, je vais répondre. Mm. Je vais dire que tout s'est bien passé, que je suis pour l'instant plutôt bien intégré et que je verrai à accomplir cette mission. Ok. Donc tu le notes sur le parchemin. Tel qu'on te l'a appris, tu dessines une sorte de seau au sol. Tu fais une invocation d'un petit serpent qui va avaler le parchemin. Et tu vois que le serpent finit par partir dans une certaine direction qui n'est pas la même que celle que Kabuto a empruntée. Que fais-tu? Alors, Kyo réfléchit à quelques secondes sur la mission qu'on lui a donnée. Hmm. Et puis au bout d'un moment, il va finir par partir en disant qu'il trouvera bien une solution à arriver à Shuga. Ça marche. Donc tu vas chercher la vieille femme. Mm. Ok. Tu repars sur le chemin. Ce pays est certes un petit peu monotone de par ses rizières, de par tout ça, mais en même temps c'est ton pays d'enfance et là actuellement il a l'air tellement en paix. C'est agréable d'y faire une petite balade à pied. Tu avances jusqu'à ce fameux arbre à l'écorce légèrement rougeâtre et tu vois le petit chemin que t'a indiqué Sencha et tu t'enfonces dans la forêt et tu vois une maison assez correcte quand même. C'est pas une cabane mais voilà c'est pas non plus le manoir Rothschild quoi. C'est une maison en bois assez mignonne, assez grande pour le coup. Et tu vois qu'elle est à flanc d'une falaise qui remonte derrière elle. Et tu vois un trou en fait dans la falaise comme une sorte de tunnel de mine. Et, et voilà. Que fais-tu? Du coup, je m'avance et j'interpelle la dame. Disant, qui a quelqu'un? Euh, Tu lui appelles une première fois, tu n'as pour l'instant pas de réponse. Du coup, je m'approche un peu plus et je toque à la porte en bois. Tu toques à la porte. Tu entends du mouvement à l'intérieur, mais tu n'as pas de réponse. Euh... Ben, j'ai essayé de l'ouvrir en forçant un peu parce que Ok. j'ai un peu peur. Tu ouvres en forçant un petit peu et tu vois une vieille dame. Tu vois, t'as un grand couloir et au bout, t'as cette vieille dame. Euh, Tu as quelques pièces sur le côté, tu vois qu'elle est en train de sortir une sorte de cuisine. Elle a une bouilloire à la main et d'un coup, elle te voit. Tu vois, comme si elle était surprise, elle lâche la bouilloire, la bouilloire tombe au sol. Euh, L'eau tombe un peu partout. Elle a de l'eau qui lui tombe sur le kimono, heureusement, pas sur les jambes directement. Vous m'avez fait peur, voyons, jeune homme. Que faites-vous là? Eh bien, je viens vous escorter, madame, mais vous ne répondez pas. Parlez plus fort, jeune homme, je vous entends pas.
Je venais vous escorter, madame. Ah! Oui, C'est Zensha qui vous envoie? c'est ça. Ah, le bon vieux Zensha, ce petit vaurien. Qu'est-ce qu'il devient? Ah, bah, il écrit toujours ses blagues, hein. Toujours fidèle à lui-même. Ah oui, il vous a parlé de la blague du pingouin qui s'assoit, enfin, qui respire par les fesses et qui s'assoit et qui meurt. Oui, oui, il m'a raconté. Ah, quel dommage, c'est ma préférée. Vous connaissez la blague du pingouin qui respire par les fesses, qui s'assoit et qui meurt? Bon, du coup, vous voulez y aller? Ou est-ce qu'on... Oui, 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 oui. Si je veux pouvoir manger, c'est sûr qu'il va falloir que je vende mes petites affaires. Est-ce que vous pouvez prendre ce gros sac là, s'il vous plaît? Lequel, celui-là, là? Oui, celui avec les petites fleurs jaunes dessus. Il y en a qu'un de toute Très façon. bien. Et Je prends. effectivement, il est un petit peu gros, mais bon, tu vois, ça fait l'équivalent d'un sac à dos, tu vois, c'est pas extrêmement lourd, hein. Ah, vous voyez, avec mon âge, maintenant, j'arrive même plus à le porter, c'est terrible. Je suis obligé de payer quelqu'un déjà avec mes petits revenus pour m'aider et m'escorter jusqu'au village, c'est terrible. Et puis les 3 heures Ah, de ouais. marche avec le temps, elles en sont devenues 8, hein. Puis entre ça et le temps, Bah, ma bonne dame. si vous voulez, je peux vous mettre... je peux vous transporter. J'ai un ami ici qui a besoin de se dégoûter les jambes. Ah, bah ça, vous êtes bien brave. C'est pas tout ce qu'il aurait proposé, ça. Ah bah, écoutez, reculez un peu, parce qu'il est quand même un peu imposant, et... Donc, pour rappel, vous êtes encore dans la maison. Ah oui, c'est vrai. On va Voilà. sortir, on va sortir et on va appeler mon ami et il va Ah oui, oui, faire oui. une joie de Ouais, vous on va transporter. sortir. Vous êtes qui déjà? Ah, je suis Kegawa. Ah, enchanté. C'est Jeanne Chat qui vous envoie? Oui, c'est Zanushka qui m'envoie. Ah, très bien, très bien. Vous connaissez la blague du pingouin qui respirait par les fesses, qui s'assoit et qui meurt? Ah non, racontez-la moi, hein. Ah, c'est un pingouin qui respirait par les fesses et il s'est assis, il est mort. Heureusement Ah, que je c'est respire pas par les incroyable. fesses, vu le temps que je passe assise. Mais vous êtes encore jeune, voyons. Allez. Ah oui, bah bien sûr. Ça, je suis jeune, hein. J'arrive encore à miner toute seule, hein. Mais le problème, c'est ramener les matériaux. Les matériaux sont lourds. Je peux pas pousser un chariot jusqu'au village. Surtout, vous avez vu cette côte. Ouais, c'est vrai, hein. Et donc, tu invoques ton familier, Ebi Ebi. Une sorte de gros crabe. Et impressionné. Oh là, mais qu'est-ce que c'est cette bête-là? Oh, c'est mon ami, c'est Ah, Ebi Ebi. bah, il est un petit peu crabineux quand même. Ah, c'est sûr que on n'en voit pas tous les jours, mais il est très gentil. Attention, je voudrais pas qu'il en passe pour moi, hein. Ah, je crois que c'est déjà le cas. Ah, ah non, je voudrais pas passer à la casserole. Je finirais rouge comme lui. Allez, Comment, venez, on monte. comment on monte sur cette chose-là? Il est quand même grand, hein. Moi, j'arriverais pas à monter la marche là, hein. Accrochez-vous à moi. Oh, jeune On va homme, monter. voyons, je suis trop âgé pour vous. Oui, mais pour une fois, on va faire une exception. Allez, accrochez-vous Ah, et petit on va coquin. monter tout là-haut. Très bien, j'accepte, mais c'est bien parce que vous êtes mignon, hein. Ah, et puis quand tu la prends dans tes bras pour la faire monter sur les baby, elle te pape le biceps. Ah, puis vous êtes dur en plus. Ah, j'aime bien Voilà. les musclés comme vous. Ça me rappelle mon Ah, défunt c'est mari gentil, c'est gentil. qui, qui lui a été mineur toute sa vie. Et il avait des bras, on aurait dit mes deux cuisses. Ah, ça devait être impressionnant. Ah oui, je vous raconte pas. Bon, vous êtes un petit jeune, vous devez y connaître ce genre de choses. Mais alors je vais vous dire qu'on s'amusait bien le soir venu. Ah, vous êtes une drôle de madame, hein. Bon, Ah oui, drôle de dame. J'aimais bien cette pièce de théâtre à l'époque.
Et sinon, Donc on va... Oui. vous avez trouvé kunai à votre fourreau ou plutôt fourreau à votre kunai? Disons que ça se goupille. Ah, j'ai quelques temps de retard, alors quel dommage. Ah, mais si elle n'était pas aussi belle, vous auriez emporté haut la main. Hmm. Mais pour l'instant, Ouais, on va ouais, se contenter de voyager ensemble. la C'est ville pas si fleur mal. fanée a pas laissé passer son temps. Mais bon, tant pis. Du coup, vous prenez le trajet et ce personnage haut en couleur te fait mourir de rire tout le long du trajet. Tu vois qu'elle le fait exprès, tu vois. Tu sens que c'était pour la blague, toute cette drague, cette fausse drague. Tu sens que c'est juste pour te mettre mal à l'aise. Et tu sais, tu imagines pourquoi Zensha tient incarné maintenant. Hein. Allez, allez, plus vite. J'imagine que ce gros machin peut aller beaucoup plus vite que ça. J'aimerais bien y être Ah, avant vous la voulez tombée de qu'il la aille nuit. plus vite? Bah oui, bien Vous sûr. voulez qu'il aille plus vite? J'aimerais Ah bah bien dans ce aller voir cas, il va falloir vous accrocher, hein. bah oui, je vais m'accrocher. Elle te regarde avec un regard parlant. Oula, oula, Allez, t'as oula, entendu la... oula là. Ah oui, Allez-y. bah, ouais, heureusement que je m'accroche. Hein. J'ai attrapé le truc le plus solide que j'avais vu. Malheureusement, du coup, on ne peut plus voir la route. On est obligé de regarder le côté... Ah, mais non, regardez le paysage qui passe, c'est pas mal aussi. Ça nous change. Bon, il faut s'y habituer un petit peu, ça donne un petit peu le tournis, c'est vrai, mais regardez-moi ça comme c'est beau, là, les rizières qui descendent en cascade, là. Hein, c'est magnifique, ce petit plateau. J'ai bossé longtemps, vous savez, à l'époque, j'étais une femme ouvrière dans une cité de gens de petite taille. Ces gens n'ont pas de peau, hein, c'est tout un village qui est comme ça. Je les ai aidés longtemps avec la... Enfin, je les ai aidés, j'étais employé, hein, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Mais ces gens étaient assez radins, et puis un jour, je suis tombé sur mon mari, et puis là, ça a été le coup de foudre. Hein, et la vie a fait que maintenant, voilà, je revends des matériaux, dira-t-on, aux forgerons. Hein. Mais c'était une merveilleuse expérience. Hein. J'ai du coup de nombreuses amies de petite taille. Il ne faut pas juger quand même sur la taille. Hein. La taille, ça ne compte pas. Hein, vraiment. Elle te regarde non, en te non, palpant ça ne les compte pas biceps du à ce moment-là. Mais dites-moi, vous ne vous êtes pas trop embêté toute seule dans Ah si, c'est cette terrible, petite c'est maison? terrible. Depuis que mon mari est mort, je m'ennuie. Et je n'attends que tous les mois que des beaux gaillards comme vous viennent me chercher pour que je puisse aller vendre mes matériaux au marché. Je m'ennuie terriblement. J'avais bien un chien à l'époque. Il s'appelait Foulcan. Je l'ai appelé, il est parti, il n'est plus jamais revenu. Ah, terrible histoire. Hein. Ah, m'en parlez pas. Il était moche comme un pot et en plus il avait des tics. C'était une horreur ce chien. Ah, mais vous l'aimez bien quand même. Oui, c'est vrai. Mais bon. Alors disons que ça faisait une présence. Même si sur la fin il faisait de l'incontinence, que ça devenait pénible. Quoique depuis qu'il est parti, je nettoie toujours autant. Ah. Et vous alors, beau jeune homme, qui avez-vous dans votre vie qui vous fait chavirer le palpitant? Ah, c'est quelqu'un que j'ai rencontré très récemment. Je l'ai sauvé d'une petite comment dire, une petite embûche et depuis Ah mais ça c'est bien les hommes, on appelle ça le syndrome du héros. Vous ne pouvez pas vous empêcher, la moindre frêle femme là, à partir du moment où vous l'aidez, ça y est, vous croyez qu'elle va finir dans votre lit.
Ça, c'est pas correct, jeune homme. Alors qu'une bonne femme Mais c'est plus d'expérience... que... Mais c'est plus que ça, elle me rappelle plein de gens que j'ai connus, du coup, ça... Et moi, je vous rappelle pas votre petite mamie? Ah, malheureusement... Mamie. Ah, mamie, c'est comme ça qu'il m'appelait, mon fameux Passo. Il s'appelait Passo, d'ailleurs. Un nom très bizarre pour... Mais bon, passons sur ce nom. Il m'appelait mamie, c'était tellement mignon. En 2 mots, bien sûr, pas en un Il seul. était... Il était de petite taille, lui aussi? Ah non, c'était un grand gaillard. Enfin, Oh, il faisait bien au moins. Il devait vous arriver jusque-là et elle te montre, genre au niveau de tes pectoraux, tu vois. Toi qui es super grand, ça fait déjà une bonne taille, tu vois, pour quelqu'un de normal, bien. ah, ça va. Ah oui, c'était un bon gaillard, et puis surtout très 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 travailleur. Il me gâtait tout le temps, hein. Dès qu'il pouvait, il allait voir la jeune fille du forgeron, et avec les matériaux, il renégociait les prix, et puis il m'offrait des bijoux. Je me rappelle Ah d'une bon, vous petite travaillez poche. avec la jeune fille? Ah oui, bah bien sûr, c'est moi qui lui fournis ces matériaux. Cette montagne derrière moi est un petit peu mon trésor, mais chut, hein, ne le répétez à personne. Ah bah c'est étrange, ça, comme le monde est petit, moi j'ai voulu acheter un bijou à cette jeune fille et malheureusement j'avais pas d'argent donc j'ai pris cette mission pour pouvoir me faire un peu d'argent. Eh bien, si aussi vous travaillez bien, jeune homme, peut-être que vous arriverez à avoir un de ces bijoux merveilleux. Ouais, j'espère bien. Et tu vois qu'elle fouille un peu dans le sac. Tenez, j'ai un petit peu de cœur. C'est pour votre mie. Ah, merci, merci mamie. Et tu vois qu'elle t'a donné un petit fragment de ce matériau blanc qui composait la bague. Merci mamie. Et vous qui êtes un ninja, hein, qui vous y connaissez bien, vous savez, avec ce petit truc, vous pouvez faire des choses merveilleuses. Vous infusez du chakra, il l'absorbe, il le distord, il le renvoie. Enfin, c'est une petite pierre presque magique. Du coup, vous finissez votre voyage. Vous arrivez jusqu'à Shuga. Tu l'as fait redescendre et dans une scène encore plus fantasque pour la montée, surtout en public. Elle te fout la honte grave. Je t'entends plus, c'est normal. Non, Ah bon, pardon. je suis là. Attends pour moi. Parce que j'entendais même pas de quasiment le micro, je me suis dit, ah merde, il est plus là. Et oui, genre en descendant du crabe, elle te met une petite claque aux fesses. C'est bien gentil d'avoir fait le taxi, jeune homme. Allez, aidez-moi à aller À votre jusqu'à... service, madame. Ah, vous êtes bien galant. Tu as les 2 gardes à l'entrée du village qui pouffent de rire au moment où ils entendent ça. Allez, amenez-moi à la petite Kyria là. Du coup, je rappelle Emily Qui, et qui explose dans une explosion de fumée et qui disparaît. et je porte son sac jusqu'à la jeune fille. Et la petite dame marche avec une canne de montre, hein. Un petit peu comme Yoda à la bonne époque, tu vois. Cette silhouette toute petite dénote à côté de ta carrure de 2 mètres. Et elle avance en direction donc de l'échoppe. Et tu finis par arriver devant cette jeune fille, le gros forgeron, qui explose de rire. Il se retient. Je vois que vous êtes bien escortée, madame, encore cette fois.
Ah oui, j'ai trouvé ce petit jeune en chemin. Je lui ai montré le chemin. Il a appris le métier. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comment ça va? Vous savez, je me sens un petit peu seul en ce moment. C'est dur depuis la mort de mon mari. Et puis ce chien fout le camp qui s'est barré là. Oh, terrible histoire, terrible histoire. Et elle commence voilà, raconter les mêmes histoires que tu as eues, sur lesquelles tu as eu le droit durant toute ta balade en Airbnb. Euh, ce qui est à la fois pénible et à la fois extrêmement drôle. Et tiens, ma petite Kira, là, tiens, j'ai ramené des matériaux. Tiens, elle est grande, Adèle. Posez-lui ça sur le bureau, enfin sur la table. Et voilà. Voilà, donc j'ai ramené de la blanche, de la noire, et puis bien sûr quelques petites pierres. Donc on a le secret. Et Kira, là, qui lui sourit. Merci, vous êtes tellement bonne. Et du coup, elle va sortir derrière elle un petit coffre bien rangé dans son étal. Elle ouvre un tiroir et elle lui donne ce qui ressemblerait être à peut-être une vingtaine d'équivalents de pièces d'or, si tu veux. Et tenez, madame, je sais que ce n'est pas grand-chose. Tu vois, elle te fait à toi un grand clin d'œil, mais ça devrait suffire pour votre petite retraite. Ah oui, oui, alors je voudrais bien tenir une semaine ou deux. Et tu vois qu'elle est dans sa poche. Bon, je vais faire un petit tour au salon de thé. Est-ce que vous m'accompagnez, jeune homme? Je ne voudrais pas repartir tout de suite, il faut de toute façon que j'aille voir cette chat. Vous êtes toujours chargé de mon escorte. Eh bien, je vous suis. Okay. Tu la suis. Et tu vois qu'elle rentre dans un petit salon de thé. Un truc très simple. Une petite pièce de large à peu près d'une dizaine de tatamis. Il y a 6 tables. À ces 6 tables, tu vois, donc sur 2 d'entre elles, tu vois 3 jeunes femmes, dont une qui t'attire le regard. Elle est enceinte jusqu'aux yeux. Ah, bonjour mesdemoiselles, comment vous allez? Ah madame, vous êtes de retour. Vous avez pu vendre vos petites pierres, vous avez de quoi passer le mois tranquille. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Comment vous allez, Rita? Et tu vois qu'elle parle à la jeune femme enceinte. Comment il va ce petit Kenpachi d'amour? Hein? Quand il va naître, celui-là, il va nous en faire des bêtises comme son papa. Vous savez, il est déjà sacrément coriace. Il me donne un sacré paquet de coups de pied. J'ai un petit peu peur pour l'accouchement. Ah, vous savez, ce n'est qu'un passage. Moi, j'en ai eu 3. Bon, c'est sûr que c'est pas évident, mais ces petits bouts de chou, une fois qu'on les a dans les bras, on déplie tout, la douleur, le caca. Tu vois, elle n'est pas du tout rassurante dans ses paroles. Et plus elle en dit, plus la meuf se décompose. Et puis parfois, on est obligé d'ouvrir le ventre avec un kunai. Hein. Moi, je me rappelle, on avait fait ça sur ma tante. Bon, l'ouvrir c'était facile, par contre, la refermer. Disons qu'on l'a refermé dans la boîte. Hein. Après, c'était fini. Hein. Bon, heureusement, le bébé allait bien, mais voilà. Comme on dit, c'est une histoire du passé. On va pas remuer le coup de l'œil dans la plaie, mais ne vous inquiétez pas, ça ira très bien pour vous, j'en suis sûr. Et tu vois toutes les meufs à la table qui se décomposent. Jian, s'il vous plaît, servez-moi un petit thé de fleurs de cerise, je vous en prie. Et comme par hasard, elle est tombée sur ton parfum de thé préféré. Et puis la même chose pour le jeune homme, là, je sens que ça lui plaît, ça. Hein, ça vous plaît hein? Oui, ça lui plaît. Allez. Oui. Et des petits gâteaux. Oui. Des petits sablés, s'il vous plaît. Des galets bretons. Très bien, madame. Je vous sers ça tout de suite. Je vous prends ceux qui sortent du four et vous verrez, ils sont délicieux, ils sont encore tout chauds. Ah oui, mais pas trop chaud quand même, je voudrais pas me brûler. Faites attention. Oui, bien sûr, ils seront à pile poil à bonne température. Voilà, je l'espère. Et vous, alors? Du coup, je me penche un peu vers
vers la vieille dame et lui dit je peux paraître un peu insolent, mais j'ai pas l'impression d'être à ma place là. Hein. Oh, vous savez, les salons de thé ne sont pas réservés aux femmes. Ici, tout le monde vient boire un thé, se relaxer et repartir. Ce n'est pas rare. C'est vrai que pour le coup, toi, tu n'as pas l'habitude du tout. Tu n'avais pas ça dans ton ancien village. Tu vois que les autres femmes, d'ailleurs, elles pouffent un peu de rire quand tu dis ça. Ah, vous prendrez l'habitude. Et puis, de toute façon, avec... tu vois, elle te pointe de la tête la vieille. Je pense que vous n'êtes pas la personne qui fait le plus tâche. Vu comme ça, c'est vrai que. Ne vous inquiétez pas, elle est gentille, mais c'est vrai qu'elle met toujours les pieds dans le plat. Je pense que c'est l'adage des sages personnes, pour pas dire vieille. Tu vois qu'elle se cache un peu pour le dire, elle met un peu sa main dans sa bouche pour pas que la vieille entende. Et comme de par hasard, la vieille se retourne. Qu'avez-vous dit? Elle a rien On parlait entendu. de. On parlait du pingouin qui est Ah mort. oui, Vous savez. ah oui, oui, c'est une très bonne blague. Vous avez déjà entendu la blague du pingouin qui respire par les fesses, qui s'assied et qui meurt? Et t'as les nanas qui sont dépitées. Tu penses que toi, déjà, elle te l'a sorti bien une vingtaine de fois sur le trajet. Elle la connaissent depuis longtemps. Très longtemps. Et elle la raconte genre 2 fois de suite, encore une fois. Ah, le thé est prêt. Bah, c'est pas trop tôt. Hein. J'ai failli le dessécher. On a fait un long voyage d'au moins 30 minutes. Il nous faut de quoi boire, s'il vous plaît. Et elle commence à boire son thé. Elle te pousse ta coupelle dans ta direction. Allez, buvez, jeune homme, tant que c'est chaud. Comme ça, vous me direz si c'est pas trop chaud que je me brûle pas. Très bien. Du coup, je bois. Du coup, c'est super chaud. C'est peut-être un peu chaud pour vous. Attendez. Soufflez un peu sur le mien, s'il vous plaît. Ah non, mais crachez pas dedans non plus. Ne sois pas si proche. Pas encore. Mais vous m'avez dit de souffler, je souffle. Hein. Oui, oui, oui. Non, mais les postillons, c'est pas soufflé. Hein. Et tu vois qu'elle commence à boire. Ah, c'est chaud quand même. Moi, ça va. Ah ben, Elle prend un des petits sablés, elle croque. Oh, moi dents. Non, je plaisante, je suis une vieille personne et j'ai encore toutes mes dents. ah là là. Et du coup, que fais-tu? J'essaie d'en apprendre plus sur la jeune femme enceinte. Parce qu'elle est venue seule. Elle est, Oh, jeune homme, voyons, elle est mariée déjà. Et non, elle est pas. Oui, mais Elle est venue avec c'est bien ses. qu'elle est mariée. Hein. Vous voyez bien qu'elle est venue avec ses 2 amis. Qu'est-ce que c'est que ces questions déplacées? Ah, Rita. Bon, je sais que vous êtes encore jeune et fraîche et que j'imagine que ça ne doit pas vous écorcher de voir qu'on parle en bien de vous et que vous intéressez les jeunes gens. Mais quand même, bien sûr, retenez-vous. C'est une femme mariée, elle va avoir un bébé. Tu vois que les 2 nanas Oui, mais autour de Rita pouffent un peu de rire et Rita est un peu gênée. Même grave gênée. mais justement, je m'inquiète pour s'affronter. Pas se balader tout seul comme ça avec son bébé. D'ailleurs, ça fait combien de mois là? À peu près? J'en suis, je crois, à mon 7 ou 8e mois à peu près. Et tu sais que Ah oui. voilà, ça, t'es quand même au courant, tu sais que c'est 9 mois. Même si t'as pas eu de présence féminine proche depuis assez longtemps, ouais, c'est le genre de choses que tu sais quand même. T'as pas l'intelligence de Kira. Et du coup, qu'est-ce que tu fais? Et vous avez visité loin ou... Alors, j'habite
en sortie de ville, hein, le domaine Ara. C'est une des vieilles familles de ce clan, enfin de ce village, pardon. Mon Ah, mari mais est... oui, c'est le dojo, là. Oui, c'est Enfin, ça. c'est le... C'est ça la patte d'ours. La, Aïe, la patte d'ours, et en même temps, quand tu entends Ara, aujourd'hui, c'est la deuxième fois que tu entends ça. aïe. Genre, de quoi? Je sais pas. C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu entends le nom de Ara. Ah tiens, ça me fait... Il y a une Ara aussi. Hmm, J'avais déjà entendu Ara. Chez Yanesha, il me semble. Elle était... chez Zencha, non, il n'y a pas de Madame Ara. Il me semble pas. une secrétaire, non? Elle réfléchit, on regarde ses amis, tu vois qu'elle aussi arbore l'emblème de la patte d'ours. Non, je ne vois pas. Non, je ne vois vraiment pas qui ça peut être. Étrange. Hmm. Fais-moi un jet à 2D. Hmm. Mais tu vois qu'elles sont vraiment sincères dans leurs paroles. Elles cherchent vraiment pour le coup. Non, vraiment, ça leur dit rien. Ouais, j'ai du mal à comprendre, du coup. Ça devait être quelqu'un d'autre. Peut-être, peut-être. Après, nous sommes nombreux, les haras. Peut-être que vous avez croisé quelqu'un qui partait en mission, je ne sais pas. Enfin, nombreux. Moins que la troisième grande guerre, forcément. Mais nous restons quand même un des plus grands clans du village. Euh, mais non, je ne vois pas. Du coup, que fais-tu? Dans le salon de thé, il n'y a rien à faire, mais je pense que lorsqu'ils vont... Est-ce qu'elle veut repartir, la vieille dame, après? Oui, Je dois la raccompagner chez oui, oui, elle. non, elle va repartir. Elle va juste aller voir quelqu'un avant et après elle repartira. Elle te l'a expliqué, ça, sur le chemin. Là, elle a quasiment fini son thé et ses petits gâteaux. Dites-moi, vous venez ici tous les jours? Tu parles à Rita? Rita. Oh non, pas tous les jours, mais j'essaie de venir régulièrement avec mes deux amies ici présentes, Ami et Kuroko. Mais peut-être deux fois tous les 2-3 jours, ça dépend. On essaye de se vider un peu la tête, tout le monde est un peu sur les nerfs au clan. C'est un petit peu pénible, on vient se détendre au salon de thé. Et puis, Madame Kirito est tellement sympathique. Je ne pourrais pas m'empêcher de venir la voir au moins 2 fois par semaine. Et tu vois la serveuse, la tenancière, qui lui fait un grand sourire et qui s'incline devant elle avec respect quand elle dit ça. Alors, je sais que ça peut paraître un peu déplacé de ma part, mais si vous avez besoin de changer un peu d'air, vous pouvez toujours venir avec moi accompagner la dame chez elle. Oh, mais vous voyez bien qu'elle n'est pas en état de voyager, voyons. Oh, mais ces garçons, ils ne Ah, pensent jamais à rien. Euh, mais sur Airbnb, ça va aller, elle sera... Ah, mais les secousses pour un bébé, c'est pas bon. Voyons. Vous n'avez jamais. Ah oui, c'est vrai, vous n'avez jamais été enceinte. Ah, ma tête, des fois, vous savez, c'est ça, un petit peu bien. Laissez cette bonne femme tranquille. Vous êtes en bonne compagnie et vous ne pensez qu'à une autre. C'est terrible. C'est vrai, excusez-moi.
Et du coup, tu vois Rita et ses deux amis qui se lèvent, qui payent leur addition, qui vont jusqu'à la porte, se retournent, vous saluent. Et oui, ma petite Rita, à la prochaine. J'espère que le petit sera né la prochaine fois que je vous verrai. Je pourrai lui faire des petits gousi-gousi. Oui, madame, pas de souci. J'espère aussi, j'ai hâte qu'il vous rencontre. Et elle ouvre la porte et elle sort. Bon, nous aussi, allons-y. Allez, jeune homme. Le dernier arrêt, et puis après, nous rentrons. Très bien. Et du coup, vous sortez. Euh, je dois aller à la maison de Jencha. Vous allez jusqu'à ce domaine, vous passez la porte. Madame Hara n'est pas là ce coup-ci. Elle ouvre directement la porte du bureau de Zencha. Ah, mon petit, tu es là. Et tu entends un deuxième. Euh, Mère, que faites-vous ici? Je viens te voir. Voyons, je ne viens pas souvent. Je peux au moins voir mon petit Zencha, comme il t'appelle. À l'époque, on t'appelait Kiki. Moi, je suis en train de me fendre de rire derrière la fenêtre. Enfin, mère, s'il vous plaît, j'ai des ninjas qui sont... Oh, tu ne vas pas réprimander ta vieille mère, hein? C'est bon, c'est fini, là, hein? Oh, hein? Je fais le déplacement, je viens de voir. J'ai passé un long voyage, j'ai mal partout, j'ai mal aux os, j'ai mal au dos, j'ai mal aux fesses. T'as raconté d'ailleurs la blague du pingouin qui respirait par les fesses et qui s'assied mort? Oui, mère, je l'ai écrite, regardez, je l'ai écrite à chaque page. Et je n'ai pas mes lunettes. Je vais te la raconter encore une fois. Et il se passe bien 1 heure. T'en peux plus. Les deux vieux discutent. Et elle radote, c'est terrible. Elle raconte comme quoi tu l'avais dragué sur le dos des billets que tu lui avais proposé certaines choses. Tu sens, la porte est légèrement entrouverte, tu vois Zencha rouler des yeux au ciel. Oui, mère, oui, mère, oui. Il va bientôt faire nuit, vous devriez rentrer. Tu veux me chasser encore, hein, c'est ça? Non, mais mère, de nuit, ce n'est pas sûr. Oui, c'est ça, oui. Et bien, puisque c'est ça, je m'en vais pour la peine. Hein. Tu verras, quand le jour où je serai morte, hein, tu t'en mordras bien les doigts que tu m'as envoyé chez moi. Et elle se lève, mais comme une jeunette, tu vois, d'un coup. Et elle sort. Allez, grand gaillard, accompagnez-moi, qu'on en finisse, parce que cette histoire, ça m'énerve. Hein. Ce petit n'est pas reconnaissant, il est sorti les 2 pieds en avant et il vient me faire de mon transport. Voilà, mais celui-là, mais ça va. Il y a des claques qui se perdent, moi je vous le dis. Hein. Et du coup, Je la raccompagne. ok. Vous sortez du village, tu réinvoques Ebi. Le même cinéma qu'elle est sur tout le long du retour. Avec en plus les blagues graveleuses. Oh, on est dans le noir. Ne me faites pas des choses osées, tu vois. Le soleil est en train de se coucher, nous pourrions faire pareil. Et du coup, tout le reste du trajet est comme ça. Enfin, tu la ramènes, pardon, jusqu'à sa maison. Bien sûr, quand tu repars, elle te met une petite tape sur les fesses. Vous auriez pu passer la nuit ici, voyons. Il fait trop noir pour repartir. Non, j'ai affaire. Ah, ben J'ai. voilà. Mon mari m'a laissé. En tout cas, c'était un plaisir. Mon C'était un chien m'a plaisir de vous laissé. rencontrer, madame. Maintenant, vous me laissez. Je vais mourir toute seule dans cette grande maison. Ah, c'est terrible. Terrible. Et tu vois qu'elle se met un peu de côté, un peu semblant de pleurer. Et de temps en temps, elle a des regards en arrière pour voir si t'es encore là. Du coup, même si c'est temporaire, je vais laisser un petit clone et partir. Oh, heureusement que t'as pas de Kagewonshin, tu imagines même pas ce qui lui arrivera à ton clone. Tu laisses un clone et tu commences à partir discrètement et tu l'entends parler encore. Là, t'as bien fait 500 mètres, tu l'entends encore parler et tu repars. Que fais-tu?
Alors, sur le chemin, j'essaye de me creuser les méninges pour essayer de me retrouver seul avec Benemerita. Mhm. Et j'essaye aussi d'essayer de me rappeler exactement le visage de la Damara que j'ai vu dans le bureau de Zensha. Il y a quelque chose Tu, qui me tourne par rond. tu te rappelles très bien de son visage. Comme je t'ai dit, une femme sans âge, hein. Tu, entre 30 et 60 ans, tu saurais pas dire. Elle faisait jeune, bien portante, énergique. En même temps, tu vois que c'est une femme d'expérience. C'est très dur à définir et c'est extrêmement dérangeant le fait que personne ne se souvienne d'elle. Du coup, Et du coup, je vais rentrer. Je vais faire mon rapport à Zensha. ok. Et Bien sûr, Kegawa, cette histoire avec mère ne sortira pas de ce bureau, n'est-ce pas? non, non, bien entendu. Très bien. Je vous Comme fais. l'histoire que je dois acheter un bijou à Izawa ne sortira pas d'ici non plus. Bien sûr. Et je ne vais pas du tout laisser un mois de salaire en avance sur ce bureau quand j'aurai le dos tourné. Tous les ninjas sont payés en fin de mois, voyons. Merci bien. Allez, partez, partez. J'ai des choses à faire. Et tu vois qu'il regarde désespérément son carnet de blagues. Il le laisse sur le côté et en rouvre un rouleau. Et du coup, je sors. Tu sors, il Et fait presque totalement noir maintenant. La nuit est bien tombée. Tu vois juste quelques lumières à l'entrée des domaines. Toutes les échoppes sont éteintes et fermées. Tu as quelques lampes à huile qui sont allumées sur le chemin principal du village. Que fais-tu? je vais retourner à l'hôpital et même si je me doute que c'est des ninjas d'expérience, je vais quand même laisser un clone dans le lit Ouais, pour qu'il réponde si jamais on l'appelle. ça marche. Et je vais me balader un peu près du domaine Ara. Ok. Pour si jamais s'il a besoin d'air, elle sort. Ok. Donc fais-moi un jet d'infiltration. Donc tu vas me lancer 2 dés. Ok. Tu te rapproches du domaine. À un moment, tu as la personne chargée d'allumer et d'éteindre les lampes à huile que tu croises. Tu vois, elle est en train d'allumer une lampe. Tu fais assez discret. Bien sûr, tu t'es transformé histoire qu'ils ne reconnaissent pas ton visage au jour venu. Et pareil en termes de carrure, hein, tu te fais passer pour quelqu'un de totalement normal. Et tu traverses la rue. Tu vois ce grand domaine à la patte d'ours devant toi. Les murs sont blancs, haut d'à peu près 2,30 m. Sautable aisément pour toi, pour n'importe quel ninja d'ailleurs. Mais ça délimite le terrain, ce qui est normal. Tu passes ce muret, tu t'infiltres très doucement dans le domaine et tu vois au loin justement un des bâtiments principaux du domaine. Qu'est-ce que tu fais? Je continue à avancer discrètement, j'essaye de repérer où est Rika, qu'est-ce Ok, qu'elle fait.
Ça marche. Lance-moi 2 dés. Ok. Tu guettes un peu toutes les entrées. Tu repères 2 autres bâtiments légèrement excentrés, toujours aussi grands. Euh, il y a toujours de la lumière. Tu fais un peu le tour des baraques en étant très discret, en essayant de te mettre le plus haut possible dans les arbres, histoire d'être pas vu, etc. Au bout d'un moment, tu vois 2 servantes qui sortent d'une chambre et tu vois cette jeune femme alitée avec donc sur le ventre une couverture et sous la couverture est extrêmement rebondie. Quand tu regardes plus attentivement, effectivement, tu vois cette femme avec ses cheveux un peu couleur violine, tu vois, un peu couleur feuille de cerisier, très pâle. Elle, pareil, elle a la peau très pâle, très féminine. Euh, c'est vrai que c'est une belle femme. Tu comprends qu'elle n'ait pas été libre très longtemps. Tu la vois allongée. Elle est seule pour l'instant. Il y a une fenêtre. Oui. Bah, il y a ces portes en feuilles de riz en fait. Hein, donc Ok. il n'y a pas de fenêtre à proprement parler. C'est juste t'ouvres la porte, t'ouvres la fenêtre. Quoi. Hum, Après, Est-ce qu'il y a, oui, vas-y. est-ce qu'il y a assez d'espace pour faire passer des voiles sous Oui, la porte en oui, oui. fait? Ouais. C'est les maisons à la japonaise, il y a comme une sorte de vide sanitaire dessous. D'ailleurs, toutes les maisons sont faites en tatami, tu vois. Donc les tatamis peuvent se décoller, tu peux passer sous les tatamis, etc. Même toi, avec ta carrure, tu passes dessous, tu vois. Genre, t'enlèves 2 planches sur un côté, c'est bon, tu passes dessous. Quoi. Du coup, euh, j'ai essayé de me faufiler dessous, sous d'une manière où je pourrais écouter des éventuelles discussions allées et venues. Ok. Par contre, fais-moi un jet de discrétion, parce que pour rentrer dessous, comme je disais, il faudra que t'enlèves quelques planches histoire de toi passer. C'est juste sur les rebords, après dessous, t'as plus de problème, mais c'est juste pour l'entrée. L'entrée est juste en partie obstruée pour éviter que trop d'air passe dessous et que la maison refroidisse. Donc 2D toujours. Ouais, Ouais, 2D. 2D. Ok. Tu fais presque aucun bruit. Tu arraches ces 2 planches. Tu commences à te faufiler dessous. C'est étroit, mais tu passes. Tu replaces les planches à peu près comme il faut, sans les bloquer. Et tu arrives à peu près dans les alentours de la chambre. Tu entends de temps en temps des passages. De temps en temps, 10 minutes, pendant 10 minutes, il n'y a rien. Euh, Tu entends juste de temps en temps une bougie qui est en train de se consumer. Tu entends ce petit crépitement de la mèche très léger. Et à un moment, la bougie s'éteint d'elle-même. Tu vois que la lumière. Tu vois sur le côté de, de merde, j'ai perdu des fondations, quoi. Tu vois à travers le bois qu'il y a moins de lumière. Euh, Je vais attendre de m'assurer qu'il n'y ait plus du tout de passage. Même si ça me paraît compliqué. On va essayer d'attendre qu'il y ait le moins de passage possible pour Plus ensuite. Oui, vas-y.
Plus il se fait tard, effectivement, moins il y a de passages. Mais il y a toujours des lumières dans la maison. Tu entends du bruit un petit peu au loin. Lorsque il y aura moins de passages, j'enverrai mes poils pour l'empêcher de crier, mettre les poils sur la bouche, Ok. et ensuite, pour sortir, il faut que je pète le sol en fait. En fait, tu peux, Sinon, soit tu peux sortir par la chambre, donc tu soulèves un tatami et tu te retrouves dans la chambre. Soit tu, comme pour entrer tout à l'heure, soit tu ressors par les trucs que tu as ouverts, soit tu, comme tout à l'heure, tu fais sauter 2 planches au plus proche de la sortie et puis tu passes par-dessous, quoi. C'est à toi de voir. je l'empêche de crier et je soulève un tatami. Ça marche. Ensuite, je m'en vais. Tu étends tes poils. Lance-moi de nouveau 2 dés. Il faut pas me... Ok. Tu soulèves le tatami en toute discrétion. Tu vois le corps de cette femme allongée sur le lit. Elle est dos face à toi. Tu commences à étendre tes poils jusqu'à elle. Et d'un coup, tu entoures sa bouche. Les poils lui font comme un bâillon. Tu vois qu'elle commence à tenter de crier, mais les poils étouffent tout cri possible. Elle commence à tenter de se débattre.